Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix les amis pour aller chercher avec vous les énergies de l'année 2023, de janvier 2023, nouveau départ, nouvelle année. L'énergie de renouveau est là, qu'on soit, de toute façon, même si vous êtes calé sur l'année, on va dire, la roue de l'année païenne, eh bien, c'est pas grave, il y a quand même cette énergie de renouveau au mois de janvier, puisque c'est une égrégore qui existe bel et bien. Donc, on va aller regarder ce début d'année, comment ça va se passer pour vous tous, signe par signe. On va aller chercher les énergies du domaine général, les énergies du domaine professionnel, les énergies du domaine sentimental. Et puis, on va aller voir un peu tout ce qui peut se passer pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des énergies qui sont quand même générales, que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et qu'il est évident qu'on ne va pas pouvoir être pile poil dans votre situation. Et si ça l'est vraiment, eh bien là, effectivement, le message, il est vraiment pour vous. On est calé sur la même vibration. Voilà. Et puis, c'est l'occasion pour vous, justement, de prendre un tirage privé. Voilà. Si nos vibrations sont alignées, et bien, du coup, ça peut être intéressant pour vous d'avoir les informations de ma part, tout simplement, sans vouloir essayer de vendre quoi que ce soit. C'est juste une question d'énergie. Recevez ça comme vous le recevez. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour les lectures de vidéos, les likes, etc. Franchement, c'est adorable de votre part. Merci pour les commentaires chaleureux également. Ça me va droit au cœur. Et donc, pour vous remercier, on continue, on fait des tirages, on vous offre ces tirages avec grand plaisir. Alors, on y va, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour le mois de janvier 2023. À tout de suite. Allez, c'est parti, on commence immédiatement du coup avec le bélier qui était déjà retourné. Le bélier, vous chers amis bélier, comment est-ce que ça va se passer pour vous en janvier 2023? Nouveau départ. Alors, quelles belles énergies déjà vous allez avoir au niveau du mois de janvier? Ça, c'est un oracle qui est hyper bienveillant et j'aime bien, il fait ressortir le meilleur. Donc, écoutez, j'aime beaucoup, même si on va bien sûr aller voir tous les aspects. Hop. Alors là, ça nous parle d'endurance. Donc, c'est peut-être l'endurance. Donc là, on voit que vous accrochez, vous êtes là, vous maintenez votre énergie, vous allez de l'avant, vous êtes endurant, vous tenez bon. Alors, peut-être que vous êtes en train de passer une épreuve particulière. Peut-être que vous devez ne rien lâcher pour obtenir quelque chose. Voilà. En tout cas, là, on sent il y a de l'endurance. Si vous n'êtes pas dans cette énergie d'endurance, eh bien, on va vous dire qu'elle est nécessaire pour votre mois de janvier. On vous dit, tiens, bon. Il y a l'énergie du cactus qui est là. Intéressant, puisque regardez, je vous ai mis un fond. Eh bien, regardez, elle est juste là. Ça, c'est une belle synchronicité, vous voyez. C'est une magnifique synchronicité. Je ne savais pas du tout, jamais fait attention qu'il y avait ce cactus-là. Super. Donc, alors, d'autant plus les béliers. Donc, ici, il y a l'idée, voilà, on s'accroche. Peu importe quoi, mais on s'accroche. Alors, on va aller prendre ici une carte. Ah oui, j'avais dit Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est le grand Lenormand, celui-ci. Donc, je ne le connais pas super bien encore. Je ne le maîtrise pas. Donc, on va juste aller prendre une carte et on va un peu lire les petites scénettes qu'il y a dessus. Essayer de voir si on peut comprendre voilà, le message que l'on veut nous faire passer. Eh bien, voici, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. On va la garder. Déjà, ce que je peux voir, c'est qu'on a la lettre M ici. Peut-être qu'elle a son importance pour vous. Le M, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter, tiens, par exemple, au niveau des mois, donc mars, mai. Ça peut représenter, bien évidemment, une lettre de prénom, une initiale de nom même, ou de prénom, peut-être le vôtre, peut-être la personne de votre cœur, peut-être une personne importante dans votre vie actuellement. Peut-être la mare aussi. On voit qu'ici, on a un crocodile. Alors, analysons un peu cette carte. Ici, on a un crocodile dans lequel rentre... Alors, c'est quoi? C'est un rat?
Allez, on va dire que c'est un rat. C'est un rat qui rentre dans la bouche du crocodile ici. Donc, il va dans la, il va dans la gueule. Enfin, moi, ça me fait tout de suite penser à... dans la gueule du loup, quoi. Dans la gueule du loup. Ici, on a un chemin étoilé qui me montre ici qu'il y a une élévation aussi. Alors là, on parle d'élévation pour vous ici. Et ici, on nous parle de plaisir, de joie, de choses simples, d'amusement, vous voyez, de légèreté. Et ici, c'est intéressant. Mais il y a aussi une forme de défiance ici, là. Moi, quand je regarde ce petit rat là qui est dans la bouche du crocodile, je suis pas sûre qu'il se fasse manger. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que ça me dit. M de méfiance aussi quand même. Il y a aussi la méfiance. Ok, d'accord. C'est peut-être ici, il y a peut-être quelque chose qui se trame pour vous et on a besoin alors de ne rien lâcher, hein, d'être endurant, de bien s'accrocher. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans le domaine général. Est-ce que je prends celui-ci? Ouais, on va prendre quelques cartes et puis on va faire un tableau, Mademoiselle Lenormand. Alors, dans le domaine général, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous? L'appui. D'accord. L'infortune. Il y a bien quelque chose hein, ici. On sent bien qu'il y a une énergie. Vous allez, de toute façon, ici, vous avez le soutien d'une personne, d'accord? Vous avez de l'aide ici. Cette endurance, du coup, est peut-être liée justement à ce cactus. C'est-à-dire ici que l'aide va peut-être venir d'une personne qui va vous aider à tenir bon dans une situation où vous êtes quand même un petit peu, on va dire... c'est une situation qui est inconfortable, quelque chose, vous êtes empêché de faire quelque chose. Hein, on n'arrive pas à atteindre quelque chose. On peut aussi avoir peut-être des limites physiques, vous voyez. On peut avoir du mal à faire quelque chose. C'est parce que l'endurance, c'est aussi... Il y a ce rapport au corps pour moi ici. Et là, on a l'étoile de la femme. Le féminin. Une influence féminine. Ok. Donc peut-être qu'ici, ça va être une femme qui va vous aider ici dans une situation inconfortable où vraiment, il y a l'idée d'avoir perdu quelque chose avec l'infortune. Hein, de ne pas être dans la suffisance. Alors, appui, haut, ici. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui va avoir énormément d'empathie pour vous, en fait, ici. Hein. Vous allez avoir vraiment l'aide d'une personne très, très empathique. Alors, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être... alors, ça peut être aussi un homme avec une énergie féminine. En tout cas, c'est quelqu'un de très bienveillant, qui vous aime beaucoup, qui a beaucoup de tendresse envers vous. D'accord ? Et qui va être là en soutien dans une situation qui a été vraiment difficile pour vous. Ok. Et elle va vous aider ici à reprendre un nouveau départ. Vous voyez, il y a l'idée du nouveau départ. Donc là, ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a... Il y a peut-être eu de la ruse. En tout cas, cette situation qui vous est arrivée ici, il y a une personne qui vous a probablement ici fait souffrir. J'ai quand même l'idée de se faire prendre au piège. Peut-être une personne ici vous a fait souffrir. Et en fait, ce que ça me montre ici sur cette carte, c'est que c'est une situation qui vous élève, qui élève votre sagesse, qui élève votre compréhension des choses. Oui, qui vous aide vraiment à projeter un regard différent sur la vie et les événements. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le cloître. Donc ici, on sent bien qu'il y a une personne, probablement une femme ou une énergie féminine ici, avec beaucoup d'empathie, va ici essayer de vous aider suite
à une déconvenue, quelque chose qui n'a pas du tout été dans votre vie, qui a été plutôt difficile. Je sens que c'est quand même assez rude ici. Elle va vous aider à prendre un nouveau départ. Mais de toute façon, ici, pour moi, vous allez avoir besoin d'un moment de repli sur vous, d'un moment, en tout cas, peut-être que vous l'avez, à un moment donné, ce sera juste après l'événement pénible, vous aurez eu besoin de vous isoler. Peut-être que cette personne, justement, va vous sortir de chez vous, vous sortir de cette énergie d'enfermement, de repli sur soi. Ça, c'est possible aussi, hein. Alors, et justement, ça donne quoi? Qu'est-ce que vous apporte cette aide? L'union, le bonheur et le feu. Ah, vous retrouvez, mais total, mais c'est exactement ça, intelligence, déduction, super, ouais, c'est ça. Donc ici, c'est pour ça que vous avez l'endurance. Et il y a le cactus en même temps qui pique en dessous, vous voyez, qui est dur, hein, qui fait pas... ouais, on sent que voilà, il y a une difficulté en fait ici pour vous. Et il y a vraiment une personne qui va venir vous aider, mais qui va réussir à vous faire sortir cette tête de l'eau ici, cette union, cette fusion entre vos deux énergies. Cette personne va vous ramener un équilibre dans votre vie. Peut-être qu'elle ne va pas faire grand-chose, qu'elle va donner quelques déclics. Voyez, qu'elle va vous parler de... Voilà, avec ces mots et que ça va vraiment... du coup, vous allez les entendre avec intelligence, perspicacité. Vous allez comprendre les choses, être lucide. Voyez, voilà, votre cœur va entendre les choses. Et voyez, derrière, on a la campagne, la santé et la réussite et l'élévation, la voici. C'est ça. Vous voyez, ici, vous allez plutôt que de vous retrouver dans un enfermement, finalement, vous retrouvez ici dans un moment de calme et de paix intérieure, de ressources. Vous allez réussir à vous élever. Je vous dis, ici, vous avez vécu pour moi, ici, une épreuve. Une épreuve qui était nécessaire pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Et vous avez vous allez totalement ici comprendre la morale de l'histoire, la leçon. Voilà, vraiment, vous allez avoir une très belle compréhension des choses qui va vous ramener vraiment vers un bonheur. Ça y est, c'est bon, une béatitude, vous allez comprendre. Vous allez dans l'acceptation des choses, en fait. Hein. Vraiment dans l'acceptation des choses. Ici, retrouver votre courage, votre combativité, vous voyez, parce que vous aurez été endurant et vous aurez tenu bon. Donc, c'est vraiment chouette. Vraiment très, très chouette pour vous, les béliers. Ok, allez, on va se faire un petit tableau ici. Pour le domaine professionnel, allons voir ce qui va se passer pour vous. Alors, domaine professionnel, où on prend le tarot? Non, on va prendre, excusez-moi, du coup, je suis indécise. Hop, le petit Lenormand, et on va aller chercher les infos avec le tarot. Allez, domaine professionnel pour vous, les béliers. Carte centrale, le soleil. Bon. Alors, bien sûr, la première situation, c'est vrai, pouvait convenir à énormément de domaines. Donc, ça peut aussi être dans le domaine professionnel. Allez, pour les béliers, janvier 2023. Domaine. Waouh, 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 waouh. Non, trop. Beaucoup trop. Domaine professionnel, janvier 2023 pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Ouh. Professionnel, bélier, janvier 2023.
Hop là. Non. Merci. Allez, on y retourne. Donc, le soleil, ici, la faux. Ah, il y a alors là, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer ici pour vous au niveau professionnel. Vraiment, alors pour moi, c'est vraiment une situation qui, de toute façon, est extrêmement positive, qui est nouvelle, mais c'est vraiment la récolte. C'est quelque chose que vous avez engendré. Hein, vous avez travaillé pour, il y a quelque chose que vous avez mis en place pour arriver à cette situation. Hein, et là, en fait, ce n'est que le résultat de vraiment le fait d'avoir mis tout votre cœur, justement, vous voyez, tout votre cœur dans un projet, dans un nouveau projet ou dans un futur projet, ou peut-être que vous avez travaillé dans votre entreprise, par exemple, vous avez travaillé très dur pour pour arriver à cette situation-là et qu'on vous félicite, qu'on vous promotionne. Ou, vous voyez, en tout cas, c'est très positif. Pour les personnes qui, du coup, n'ont pas d'emploi ici, qui en cherchent, eh bien, là, il y a vraiment, là, vous récoltez, hein, il y a un emploi qui se met, voilà, il y a un nouvel emploi qui commence ici pour vous, les béliers, au niveau du mois de janvier 2023, sans aucun doute. C'est ça, hein. Alors là, il y a vraiment un alignement, de l'ancrage, voilà. Donc ici, c'est ça, hein. On peut signer des contrats sans problème. On peut vraiment eh bien, se rendre compte, après avoir analysé une situation aussi, que l'on se sent très bien dans cet emploi. On peut solidifier ses racines, son ancrage aussi. Voilà, on prend sa place et on récolte sa juste place ici. Ouh. Alors, ce qui est intéressant ici, alors, c'est intéressant puisque du coup, ici, il y a une idée de sacrifice. Il y a une idée de sacrifice pour certaines personnes. Il y a l'idée d'un sacrifice qui vous rend pas forcément... Alors, vous êtes heureux et en même temps triste. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous ici par rapport à ce nouveau projet que vous mettez en place. Mais il y a quelque chose que vous êtes obligé d'abandonner quelque part. Quelque chose qu'on laisse derrière soi. La fin de quelque... Il y a, je sais pas... Par exemple, pour évoluer, eh bien, vous êtes obligé de laisser une équipe derrière vous. Ou un lieu. Ou vraiment quelque chose qui était vraiment qui vous tenait à cœur à la base, en fait. Et vous êtes obligé de couper avec ça, de le laisser derrière vous, d'en faire le deuil. Malgré tout, ça n'empêche pas que vous êtes heureux de toute la situation qui vous arrive, mais c'est triste. Il y a une part de tristesse. On laisse derrière soi quelque chose. Certains pourraient avoir quelques doutes ici, quelques doutes, quelques peurs. Attention à l'auto-sabotage. Hein. Attention à l'auto-sabotage. Ne laissez pas trop votre mental, du coup, œuvrer. Laissez plutôt votre partie intuitive, pardon, faire les choses. Écoutez votre cœur ici. Soyez aligné à vous. De toute façon, on a le soleil qui est en centrale et qui quand même atténue les cartes négatives ici. Hein. Alors, certaines personnes aussi pourraient être tristes parce que du coup, certains vont devoir recommencer un... Alors, il y a des femmes peut-être qui étaient ou des hommes, hein, qui étaient en art, qui gardaient leurs enfants, vous voyez, à la maison. Et du coup, ben voilà, on oublie de couper ça. Ça vous rend triste, mais du coup, vous êtes quand même heureux de reprendre le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce genre de situation-là aussi. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous dire ici, c'est que peu importe ici, tout va bien se passer.
Tout va bien se passer. On a quand même le soleil qui domine en plein milieu de votre tirage et qui vous apporte vraiment tout ce rayonnement de positivité, d'énergie positive sur toute votre vie professionnelle au mois de janvier 2023. Voilà. Vous voyez, on n'a même pas trop besoin de justifier avec le tarot, là, pour le coup. Ok. En dos de deck, on avait quoi? On avait un homme. Ok. Hop. On a un homme. Énergie masculine, on passe à l'action, quoi. Ok, domaine sentimental, peut-être ici. J'avais envie de tirer les tarots, mais du coup, je suis bien partie pour pas tirer de tarot. On va juste prendre 2-3 cartes ici pour le professionnel, juste pour se faire plaisir d'avoir le tarot. Allez, domaine professionnel ici, pour les béliers, janvier 2023. Sinon, ça me manque de trop. Donc là, on a le 3 de coupe. Le 4 de coupe. C'est ça. Domaine professionnel. Pour les béliers, janvier 2023. S'il vous plaît, j'en prends encore une. Avec le Hush Tarot. Allez, s'il vous plaît, merci les béliers. Oh là. Bon. J'en voulais de toute façon 5. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que ici, on est heureux. On fête les choses. On est vraiment satisfait de sa situation professionnelle qui évolue dans le très bon sens. Voilà, regardez en dos de deck, on a le 3 d'épée. On a par contre ici quelque chose que l'on laisse derrière soi qui nous fait de la peine, qui vous blesse un peu le cœur. Malgré votre bonheur d'avancer. Regardez, 10 de coupe, c'est le bonheur total. C'est magnifique. Ça, elles sont magnifiques ces cartes aussi. Hein. Hop. Donc, 10 de coupe, le bonheur, la force. Hein, on est heureux, on est satisfait, on se sent vraiment... à notre place, on se sent fort, on est content, mais ici, on laisse quelque chose derrière soi qui nous fait de la peine. Le 4 de coupe, le 4 de coupe et le 3 de coupe, le 4 de coupe et le 3 de coupe qui sont un peu des énergies pas opposées, mais il y en a un qui est triste, pas vraiment satisfait, et l'autre qui fait la fête et qui se réjouit avec ses proches. Donc voilà. Et là, pourquoi le 7 d'épée? Parce que du coup, on a une sensation d'avoir perdu quelque chose. Donc là, c'est comme si vous laissiez quelque chose derrière vous qui vous fait de la peine vraiment, malgré tout le bonheur que vous pouvez ressentir. Et tant mieux, du coup, ça fait un équilibre. De toute façon, heureusement qu'il y a ce grand bonheur qui arrive pour vous, en fait. Eh bien, Bélix, tu as du mal à parler. Allez. Allons voir dans le domaine amoureux ce qui se passe. Pour vous les béliers en janvier 2023. Générosité, compassion, bonté. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Hein. Vous êtes appuyé, vous êtes loin d'être tout seul, hein, les béliers. Optimisme, accueil, ouverture. Voilà, il y a quelqu'un qui vous aide et vous accueillez avec plaisir, eh bien, cette aide-là, hein, cette bonté, cette générosité. Voilà, qui vous donne de l'optimisme. C'est incroyable, hein, ce même tirage. Qui vous donne beaucoup d'optimisme face à un isolement et une solitude et quelque chose qui vous fait de la peine. Donc, tout est lié pour vous, les béliers. Hein. Il y a vraiment, là, je sais pas, je capte l'énergie. C'est impressionnant. Nostalgie, mentalisation, émotion. Il y a quelque chose, voilà, hein, que c'est drôle. Hein, tout est lié. Hein. Quelque chose que vous laissez derrière vous. Il y a un sentiment de nostalgie. Et cette personne vous donne beaucoup d'optimisme. Elle est bienveillante, respectueuse. C'est une personne qui est fidèle envers vous. Donc, du coup, peut-être que tout simplement, c'est la personne de votre cœur qui est d'un grand soutien pour vous. Et si vous étiez célibataire à la base, peut-être que justement, c'est une personne qui va se rapprocher de vous dans ce cas de figure et
Et peut-être que vous allez vous rapprocher l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ou l'une et l'une, ou l'autre et l'autre. Ouais, parce que cette personne, en fait, elle vous connaît bien et elle va vous voir avoir un comportement envers vous, peut-être au moment où ça ira pas bien, où vous serez triste, peut-être des comportements toxiques envers vous-même. Alors ça peut être, prendre des drogues, ce genre de choses, ou boire de l'alcool, mais ça peut tout simplement être aussi, genre avoir tendance à un petit peu trop grignoter, trop manger, vous voyez, ça peut être ça, quoi. Ou avoir tendance, on n'est pas obligé de tomber dans l'alcool et l'alcoolisme direct non plus, mais on peut, voilà, être plus léger avec les choses, quoi. Donc on voit que vous allez du coup faire la fête, vous réunir en famille, avec les amis. Et peut-être lors de cet événement, vous voyez, parce que cette personne-là qui vous aide, je pense que c'est... Elle ne vous a pas dit, ou elle ne vous dit pas... Donc, pour les célibataires, elle ne vous a pas dit qu'elle était intéressée par vous, cette personne. En fait, elle fait ça par amour. Hein. Paranoïa, folie, tracas. Ouais, tracas plutôt, on va dire. Et ici, en fait, voilà. Donc là, cette personne-là, cet événement, je pense si vous êtes célibataire, c'est une personne qui vous admire, hein, qui fait ça vraiment avec son cœur, parce je pense qu'elle a un petit béguin pour vous, quand même, cette personne. Hein. Alors, on nous parle de courage, de témérité, d'audace. Ici, vous pourriez, du coup, soit vous lancer, ou soit cette personne se lancer. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a une espèce de vague de fougue, d'amour, comme ça. Donc, ici, si jamais vous êtes en couple, par contre, on sent que la difficulté que vous allez vivre, du coup, va être soutenue par votre partenaire et va vraiment l'attendrir, lui donner envie de venir vers vous, comme ça, de vous bichonner, de vous câliner, de vous sortir un petit peu la tête de tout ça, de faire la fête, de vous amuser. Vraiment beaucoup de bienveillance autour de vous, les béliers. Dans le domaine sentimental, c'est très, très, très joli. Vraiment, vraiment très, très joli. Waouh! Et pour certains, donc, une rencontre est possible, du coup, lors d'une fête. Vous voyez, lorsque vous sortez avec vos amis qui vous ont poussé, eux, peut-être aussi à sortir. Allez, pour terminer, on va se prendre un petit message de l'oracle des messages de ton âme, que j'aime bien, de Charlotte Danes, avec les illustrations de Célia Méléville. Alors, il existe les messages de ton cœur et les messages... Ah, je ne sais plus. Il y en a un troisième. De ton cœur. Ah, je ne sais plus. Il faudrait que je vois si je me les procurer. Parce que j'aime beaucoup la qualité de ces cartes. Allez. Un message pour vous, les béliers, pour le mois de janvier 2023. Pour conclure cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. Allez, janvier 2023. Pour les béliers qui ont regardé cette vidéo, merci de leur donner un petit message. La voici. Et on nous dit s'aimer, magnifique. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ça va très bien avec votre tirage, je trouve. Hein. Par rapport peut-être à la situation que vous avez vécue en amont. Peut-être que cela va résonner en vous. En tout cas, il est très beau ce message. Je vous laisse le capturer si vous le souhaitez.
Voilà les béliers, ce que je pouvais vous dire pour janvier 2023. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se voit très très vite. N'hésitez pas bien sûr à consulter vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes en Vénus si vous le souhaitez. Allez, gros bisous à tous.